Salut la team, on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec Stéphane. On va vous parler de la sélection qui est sortie cette semaine pour les championnats d'Europe de running. Cette toute nouvelle épreuve. Avec Stéphane, on va en parler, on va vous décortiquer la sélection et on va vous dire un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette course, ces courses qui auront lieu dans un mois à Bruxelles. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais, tu l'as dit Alex, alors c'est un tout nouveau événement et je pense que ça va faire quand même assez parler le monde du running, en tout cas européen. Ça va se passer en Belgique, entre Bruxelles et Louvain. Donc pour ceux qui connaissent, ce sont de magnifiques villes et ils ont tout fait pour avoir cette organisation. Et je pense que ça va être un très gros événement. Donc c'est le samedi 12 et le dimanche 13 avril prochain. Il y a 30 000 coureurs attendus pour cette première édition. Donc ça risque d'être du costaud et 50 000 spectateurs. Donc ça, c'est beaucoup. Pourquoi je vous ai dit Bruxelles et Louvain? Parce que un marathon, on le sait, ça va sortir un peu de la ville et du citadin. Donc il y aura forcément des chemins qui vont être empruntés sur ces deux villes-là. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est la première édition donc de cet événement qui aura lieu désormais tous les 2 ans. Donc là, cette année, c'est à Bruxelles et à Louvain en Belgique. Dans 2 ans, en 2027, ce sera en Serbie. Donc c'est vraiment un événement que la Fédération européenne veut mettre en place depuis quelques années. Et ça s'annonce comme être un super événement parce que la date est très très intéressante. Ouais, et je crois aussi que dans l'idée de European Athletics, c'est aussi de remplacer le semi-marathon qui a lieu au championnat d'Europe. Habituellement, les Europes sur piste, il y avait un semi-marathon qu'on avait vu à Rome l'année dernière, par exemple. Et donc l'idée, c'est que cet événement aussi permette de remplacer ce championnat d'Europe piste avec un semi-marathon, ce qui était un petit peu un non-sens. La date, mi-avril, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on est dans une période où il y a certains athlètes qui peuvent être encore performants à la sortie de l'hiver ou certains qui peuvent préparer spécifiquement cette compétition. Je trouve que c'est assez cool, même si ça va être notamment cette année en concurrence avec les marathons de Paris et Rotterdam. On va en parler un petit peu après avec la sélection française. On perd quelques athlètes qui seront présents plutôt sur ces gros marathons. Mais bon, la concurrence, Paris, Amsterdam, c'est plus des marathons populaires. C'est pas des marathons pour faire des vrais gros chronos. Et là, on va en parler peut-être avec Stéphane. Il y a moyen de voir des belles performances notamment sur le semi-marathon. Effectivement, donc il y aura 3 épreuves. Il y a le marathon, le semi-marathon, le 10 km. On vous donnera les horaires un peu plus tard à suivre sur Eurovision comme d'habitude. C'est pas des parcours qui sont forcément plats. Le semi-marathon va afficher, à mon avis, une belle densité. On attend de voir là, les start list un peu de tous les pays, mais 56 mètres de dénivelé positif. Donc là, les spécialistes qui vont nous écouter vont dire, bon, c'est pas facile de trouver des semis de 56 mètres. On sait qu'en France, il y a certains semis qui s'annoncent à 20, 30, 40 et au final on arrive et c'est beaucoup plus sur les montres. Là, c'est fait avec Strava, ça a l'air d'être fiable, donc les 21 km seront courus avec 56 mètres de dénivelé positif. À titre de comparaison, on avait parlé du semi-marathon de Lille il y a quelques podcasts. C'est un des semis les plus rapides français voire européens et c'est annoncé à 86 mètres de dénivelé positif. Donc là, ce semi à Louvain va s'annoncer peut-être un peu plus rapide. Le 10 km, quant à lui, franchement, je vois pas comment il peut avoir des perfs. 53 mètres de dénivelé positif, franchement, c'est trop. C'est trop pour avoir des perfs. Ce sera certainement une course un peu tactique, une course d'attente avec un gros finish en descente. Je pense pas que toutes les sélections vont se faire sur le 10 km. Donc ça, c'est quand même à noter. Pour noter aussi que le 5 km du semi-marathon de Lille, quand Jimmy Gressier bat son record d'Europe, il avait que 5 mètres ou 6 mètres de dénivelé positif sur 5 km. Et là, l'organisation annonce un 10 km avec 53 mètres. Donc franchement, à mon avis, c'est beaucoup. Le marathon, quant à lui, c'est 264 mètres de dénivelé. Alors pourquoi je vous donne toutes ces informations-là? C'est parce qu'on sait très bien que sur du dénivelé, on peut perdre vachement de temps. Donc ça, c'est un peu dommage. À titre de comparaison aussi sur le marathon, là, on parle de 264 mètres de dénivelé positif. Au marathon de Berlin, c'est 20 mètres de dénivelé positif. Ouais, tu l'as dit, mais on peut se rappeler aussi que l'été dernier à Paris, le dénivelé était de 436 mètres. Donc c'était un. Toi, de toute façon, c'était un championnat à Paris, et là, à nouveau, c'est un championnat. Donc les chronos vont être
au second plan. Donc sur le marathon, c'est pas grave s'il y a du dénivelé. Ce qui va compter, c'est la bagarre pour les places sur le podium. Et sur les autres épreuves, notamment sur le semi-marathon, hein, tu l'as dit, 56 mètres de dénivelé, c'est peu, c'est accessible pour faire des bons chronos. Et je pense que, bon, on va en parler dans la description des athlètes qui vont être présents, mais Jimmy Gressier, il a fait ce choix pas pour rien, à mon avis. Complètement. Juste, il y a quelque chose qui va rendre unique en fait, je pense, cet événement-là. Alors, c'est vrai que c'est la première fois, mais c'est aussi le fait que ça va être ouvert à tous. C'est-à-dire que ce championnat-là, il va être ouvert un peu comme sur ce qui s'était passé aux Jeux Olympiques de Paris, même si le marathon pour tous avait été fait la veille, il me semble. Donc, on courait pas avec les élites. Là, cette course, elle va être organisée en même temps que les élites. Ça veut dire que toi, Alex, si tu veux, tu peux t'inscrire. Il reste encore des places sur le marathon, le semi ou le 10 km et participer et allez, prends le départ à côté ou presque des coureurs élites. Ouais, ben, je vais descendre de Font-Romeu et je serai plein de globules là, je vais me régaler. Donc ça, c'est vraiment un atout fort de cette organisation. Ils l'ont vendu depuis plusieurs années à la fédération européenne et c'est vraiment très très fort d'organiser ça. Et ce qui est très intéressant aussi, et là franchement, c'est une organisation de fou à gérer, mais ça veut dire que les 25 premiers de chaque course par pays vont être classés pour un classement Par équipe. ouais par équipe. Donc ça Ouais. c'est dingue, ça veut dire que si toi Alex tu finis en tant qu'amateur 25e du marathon garçon, tu vas pouvoir marquer des points pour le classement par équipe de la France. C'est vrai que c'est assez cool, tu as un petit sentiment d'appartenance pour des amateurs, ils vont tous faire partie d'une même équipe et c'est vrai que ça doit être assez kiffant et je pense qu'ils ont un peu misé là-dessus pour faire un petit peu de chiffre d'affaires aussi parce qu'on l'a vu, c'est une course qui est payante du coup pour les amateurs à des tarifs assez élevés quand même. On est sur là à plus de 3000 participants en fin de d'inscription possible. On est à 130 euros le dossard pour le marathon, ce qui est cher pour un marathon. On est à 55 euros pour un semi et à 35 euros pour le 10 km. Donc c'est quand même des tarifs assez élevés. Mais avec ce petit sentiment d'appartenance à une équipe où on se dit si je finis dans les 25 premiers de mon pays, je représente mon pays et je ferai partie du classement par équipe, et ben je pense qu'ils vont trouver des preneurs et le tarif sera plus un frein parce qu'on le sait maintenant de toute façon les gens sont prêts à payer pour des organisations sympas et pour des petits trucs en plus comme cette chose-là. Ouais, effectivement. Par contre, il y a quand même, enfin, moi, ça me plaît énormément de voir cet événement parce que ça veut dire qu'un amateur peut monter sur un podium. Ouais. Et donc ça, c'est trop bien. Alors, je sais pas comment faire niveau, je sais pas, moi, c'est tout bête, mais contrôle antidopage, récompense. On sait pour ceux qui nous écoutent que des fois, il faut faire le Iron Clean. Ça veut dire avoir un suivi sur le long terme pour prouver qu'on n'est pas dopé ou avoir une conduite dopante. Là, il y a des amateurs qui ont jamais fait ça. Et j'aimerais bien voir un petit jeune là, une petite jeune qui arrive et qui sort de nulle part, qu'on connaît pas, qui est pas dans une sélection et qui finit peut-être dans le top 10, voire mieux. À mon avis, ça va être compliqué, on va pas se mentir, le niveau va être élevé, mais pourquoi pas. Mais c'est sûr que European Athletics, ils ont réussi leur coup, ils ont rendu la chose attractive. Moi, j'ai envie de le suivre. Donc, tu l'as dit tout à l'heure sur Eurovision Sport, gratuitement. On va le regarder. Ça sera donc le semi-marathon, ça sera le samedi à 10 heures. Et le lendemain, le dimanche, il y aura le 10 km et le marathon à 9h30 et 10h15. Donc, ça va être des belles journées de running sur Eurovision Sport. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, on va commencer à parler de la sélection des Français et des Françaises. On va commencer, honneur aux dames, par les Françaises, notamment sur le 10 km. Ils ont la fédération française a sélectionné 5 athlètes, c'était le maximum qu'ils pouvaient faire, donc ils font une équipe vraiment complète, avec certaines athlètes vraiment très performantes. Et on peut, avant de commencer de qui sera là, dire qui n'est pas là. Il y avait Sarah Madeleine qui devait être prévue, qui avait coché cette compétition à son agenda, mais vous l'avez certainement vu aux Europes d'Appel d'Orme, elle est arrivée un peu blessée aux ischios, elle a galéré en série, elle a quand même réussi à faire une belle performance en finale sur le 3000 mètres indoor. Mais je pense que assez sagement, elle et son coach Bastien Perrault, ils ont décidé de faire l'impasse sur cette compétition et de préparer l'été. Donc dans cette sélection, il y aura Aude Clavier qui revient très bien cette année avec une perf en 32-24. C'est son record perso qui monte en puissance. On l'avait vu notamment l'année dernière sur les championnats d'Europe, je crois, à Rome, si je dis pas de bêtises, sur le steeple. Elle avait eu des petits soucis de santé, elle revient bien, donc on va la suivre. Elle qui s'entraîne avec Adrien Taoudji et qui n'est autre que la compagne également de Jimmy Gressier, donc ils seront en sélection ensemble. C'est un petit truc un peu cool aussi. Il y a deux triathlètes
de l'équipe de France de triathlon, de l'équipe de France olympique, avec Emma Lombardi et Léonie Perriot. Emma Lombardi, 23 ans, qui est la plus jeune, c'est la benjamine de cette équipe de France. 23 ans, c'est jeune et elle est déjà très performante. Elle a fait 32-30 à Lille, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques semaines, malgré une chute au départ qui laisse présager un chrono possible sous les 32 minutes. Donc, grosse performance pour elle. Célia Tabet, la championne de France de cross-court, si je dis pas de bêtises, qui est en forme, qui a fait 32-23 cette année aussi. Donc, c'est des filles qui se valent, toutes ces filles-là. Et la tête d'affiche du demi-fond français, Megdes Woldou, qui vient de battre le record de France du marathon il y a quelques semaines à Barcelone, et qui là sera sur le 10 km. Hein. On vous rassure, elle va pas enchaîner 2 marathons en un mois, mais à voir déjà aussi comment elle aura récupéré, parce que c'est 4 semaines, juste 4 semaines après son record de France, donc elle peut encore avoir des traces, mais bon, elle a quand même l'habitude d'enchaîner les courses, et un 10 km, c'est très accessible pour elle. Ouais, effectivement. Sur le semi-marathon, Mélanie Allier, aussi assez jeune, très peu de sélection en équipe de France, qui a battu son record sur 10 kilomètres cette année, il me semble, il y a quelques jours, en mars à Aix-les-Bains. Et après, sur le semi-marathon, elle a fait 1h10-48. Elle sera alignée sur cette épreuve-là, avec des objectifs, à mon avis, peut-être de finaliste, parce que 1h10, ça court. On a vu le parcours, on sait qu'il va être plutôt roulant, ça pourrait très bien lui convenir. Si elle arrive à gérer cette un peu nouvelle sélection, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher peut-être quelque chose d'assez sympa. Sur le marathon féminin, Mélodie Julien, 2h25.00, son record, 2h26.43 cette année. Elle, c'est sa 8e sélection de l'association multisport montrédonaise dans l'Occitanie, et elle aussi, elle va faire office franchement de outsiders, parce que tout sera possible sur ce marathon-là. Elle sera accompagnée de Clémence Calvin, qui revient de suspension. Donc c'est une sélection qui fait un peu polémique, on va vous en parler, mais ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas porté le maillot de l'équipe de France. Elle revient de suspension pour dopage. Je sais que ça crée quelques tensions, mais en tout cas, elle sera bien présente au marathon avec de super objectifs aussi. Donc pour ces deux filles, tout est possible. T'as dit que ça faisait 4 ans, mais c'était pas 2018 sa dernière sélection, Clémence Calvin? Ah, possible, oui, Ouais, elle effectivement. a pris 4 ans de suspension, mais je crois que sa dernière C'est sélection ça, était en équipe de France, c'était en 2018, donc ça fait un c'est bout de ça. temps qu'elle était plus en équipe de France. Un peu à l'image de Jimmy Soudril, elle revient après une suspension, à avoir l'accueil qui va lui être réservé par ses camarades. On a vu avec le cas de Jimmy Soudril que certains de ses collègues du relais 4x4 l'avaient quand même euh, mis de côté et ne voulaient pas être associés à Jimmy Soudril. Là, à voir comment ça va se passer pour Clémence Calvin, parce qu'en plus, on sait que la tête d'affiche du demi-fond français, c'est Jimmy Gressier à l'heure actuelle. Et lui, sur les réseaux sociaux, il est impitoyable avec les gens qui se dopent et qui se font prendre pour dopage. Donc, moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer entre eux, comment ça va se passer pour Clémence Calvin, comment elle va être prise en charge, encadrée par le personnel de l'équipe de France, les entraîneurs, parce que j'ai cru entendre par-ci par-là que certains entraîneurs ne voulaient pas l'encadrer, que c'était hors de question qu'ils s'occupent d'elle. C'est toujours délicat, mais écoutez, elle a purgé sa peine, elle est de retour en équipe de France, elle a le droit à une seconde chance. Laissons-lui la chance de saisir justement cette seconde chance, et voyons là où ça l'amène. Effectivement. En tout cas, c'est une super équipe de France chez les filles. Honnêtement, c'est du niveau, et je pense que sur le 10 kilomètres, la France devrait peut-être gagner par équipe. On suivra ça. Euh, Juste avant, on peut aussi remarquer l'absence de Manon Trapp ouais. de cette sélection, qui a été recordman de France du marathon pendant quelques semaines là, cet hiver. Alors elle s'est focalisée sur la préparation d'objectifs un petit peu plus ciblés sur la deuxième partie de saison. Elle voulait pas se disperser. Elle aurait pu prétendre à, comme Megdes Woldou, faire le 10 km ou même le semi-marathon. Le marathon, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué, puisque voilà, bon, ça fait quoi, 2 mois je crois qu'elle a fait son Hmm. marathon à Séville. Donc voilà, pas de Manon Trapp et pas de Méline Rolnin non plus, l'ancienne recordman de France du marathon avant Manon Trapp, qui est un peu en délicatesse avec son corps en ce moment et qui fait l'impasse sur la saison du printemps, hiver-printemps. Ouais, franchement, l'équipe aurait été encore plus élevée, mais c'est quand même du costaud. On passe aux garçons avec une super sélection là aussi sur 10 kilomètres,
avec 5 garçons. Donc tu l'as dit, c'est le maximum des possibilités pour chaque pays. Simon Bédard, ce sera sa 4e sélection, 28 minutes 05 de Haute-Bretagne athlétisme. Une petite expérience du haut niveau, mais franchement, lui, on le sait qu'au finish, il va être très bon. Étienne Daguinos, 27 minutes 04, l'ancien record d'Europe, recordman d'Europe du 10 km battu par le Suédois Almgren, qu'on espère retrouver aussi sur cet événement. Donc Étienne Daguinos, à mon avis, va viser clairement le podium Daguinos qui est recordman de France encore à l'heure et actuelle, hein. qui est recordman de France. Fabien Palco, 27 minutes 54 cette année. Baptiste Guillon, qu'on connaît un tout petit peu moins nous de notre côté, mais 28 minutes 14, ça aussi c'est du lourd. Et Yann Schreb, qu'on connaît un peu plus pour sa 15e sélection en équipe de France de Sarreguemines, qui fera office à mon avis de... En fait, il faudra se méfier de lui. Je pense que Étienne Daguinos et Yann Schreb, les deux vont viser forcément la victoire. Et Yann Schreb pourrait être décisif aussi. Ouais. Bah ouais, tu l'as dit, et on en a parlé un petit peu en début de podcast là. C'est un championnat. Donc les mecs qui ont les meilleurs chronos, c'est pas forcément ceux qui vont gagner. Là, on a un exemple très concret. Étienne Daguinos, il est recordman de France, il est ancien recordman d'Europe, 27,04. Yann Schreb, il avait fait entre guillemets que 27,48. Par contre, Yann Schreb, sur le 10 000 mètres sur piste, il a déjà fait 2 fois des médailles au championnat d'Europe, avec une 3e place et une 2e place l'année dernière. Euh, Moi, je mets une petite pièce sur Yann Schreb parce que sur une course de championnat, ça va peut-être pas forcément aller très vite. Tu l'as dit, il y a un petit peu de dénivelé quand même sur le 10 km, il y a 53 mètres, donc ça va être une course, ça va pas faire moins de 27 minutes, je pense. Donc ça va se jouer au finish et Yann Schreb est très fort à ce jeu-là. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, encore une fois, je le répète, ces équipes-là, ça fait vraiment plaisir de les voir. Cet événement, il va être super. Donc, il faudra vraiment suivre toutes ces épreuves-là parce qu'on va se régaler. Sur le semi-marathon homme, 4 garçons aussi avec du super niveau. On finira peut-être par la tête d'affiche de cette sélection, mais Baptiste Augusto, 25 ans, 1h00 18 secondes cette année. Valentin Gaudouin, 1h00 16 secondes. Donc là aussi, ces deux gars vraiment super vite. Raphaël Montoya pour sa première sélection en équipe de France, 1h03 cette année, 1h02 il me semble l'année dernière. Donc lui aussi, ce sera sa première sélection en équipe de France. Et Jimmy Gressier, on va détailler un tout petit peu plus son profil, mais s'il vient là, d'après moi, c'est pour battre le record d'Europe. Écoute, la question est légitime. Je partage un peu ton avis, même si j'ai cru comprendre que Jimmy Gressier, ces derniers temps, il avait dit il y a un temps pour les records et il y a un temps pour faire des médailles. Et ce qui va Ah, l'intéresser à un moment donné, c'est faire des médailles aussi. Alors, est-ce qu'il peut faire les deux en même temps, le record et la médaille? Ça serait vraiment parfait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas aller là-bas pour trier les lentilles. Jimmy Gressier, 59,46, tu l'as dit, c'est une très belle performance. Il se positionne parmi les favoris. Je crois savoir qu'il y aura le Suédois Almgren, on en a parlé, qui est donc le recordman d'Europe du 10 km maintenant, et qui va monter un peu sur marathon, sur semi-marathon pour se frotter à Jimmy Gressier. Ça risque d'être intéressant à suivre avec Jimmy Gressier qui, on l'a vu, une base de vitesse intéressante hein, sur 3000, 5000, il a été très fort cet hiver. On sait que en parallèle, il travaille son foncier, son côté, sa filière aérobie. Je suis vraiment matrixé par lui, j'ai vraiment hâte de le voir courir et j'espère remporter cette première médaille internationale pour lui. Je crois qu'il a déjà fait une médaille en cross-country, il a fini 3e une année, mais voilà, il lui manque des médailles à Jimmy Gressier. Et je pense que ça peut être un bon déclencheur pour lui, ce championnat d'Europe de running. c'est sûr. Alors, on parlait du record d'Europe, il est détenu par Julien Wander en 59 minutes 13. Si le Suédois Almgren plus Jimmy Gressier se mettent vraiment à courir sur ce parcours-là, ça peut faire un record. Alors on le sait, tu l'as dit, c'est une course de championnat, il n'y aura pas forcément des lièvres. Il n'y aura pas des lièvres pour mener des grosses allures. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait pas. Le scénario pourrait être dingue. En tout cas, il y a aussi d'autres pays qui vont présenter des super délégations avec de très très bons athlètes. Mais c'est un parcours qui peut convenir à Jimmy Gressier. Ça va finir en faux plat montant un tout petit peu. On sait qu'il est solide des cuisseaux. Je pense que c'est possible. Et je pense qu'il va tirer son épingle du jeu, mais n'oublions pas aussi la course par équipe avec nos 3 autres garçons qui sont très bons. Hein. Ouais, ouais, il y a vraiment une belle densité avec Augusto, Gondouin et Gressier avec des chronos autour des 1 heure et Raphaël Montoya un peu plus loin qui avait fait les minima B mais qui pouvait prétendre à la sélection et qui l'ancien triathlète qui va continuer
son évolution vers le 10 km semi-marathon et ce genre d'effort-là. Effectivement. On passe au marathon, discipline la plus longue de cette organisation des championnats d'Europe de running. Benjamin Choquer, je crois que c'est le plus âgé de la sélection, 38 ans, il me Ouais. semble. 38 ans, le plus âgé de la sélection. Il n'a pas couru de marathon cette année, mais c'est normal. On le sait, les marathons, ça se court un ou deux, voire par année. Ce sera son premier, en tout cas, de la saison 2025. Il a un record à 2h07 41. C'est aussi un habitué des sélections. Ce sera sa 10e sélection en équipe de France. Pareil sur ce marathon qui sera peut-être pas super rapide. Des gars comme lui peuvent aussi se distinguer. C'est un mec qui est très régulier sur les allures. On sait que tout est possible. Donc j'ai hâte de le voir en tout cas courir parce qu'il peut tirer son épingle du jeu. Ah, c'est un mec qui a de l'expérience, Benjamin Choquer, parce que on en parlera un tout petit peu plus tard, mais il fait partie de ces athlètes comme Montoya, Lombardi et Perriot qui ne font pas que de la course à pied. Lui, il fait du duathlon, il a été champion du monde de duathlon également, donc il a une expérience du running, du haut niveau, ouais, il connaît toutes ces organisations, tout ce stress de compétition, tu l'as dit, 38 ans. C'est un mec qui a vraiment de l'expérience, qui sait s'entraîner, qui connaît son corps, qui connaît ses allures. Il va être intéressant à suivre. Il y a d'autres athlètes dans cette équipe. Il y a Michael Gras notamment, 33 ans, qui a un record à 2h08 37 au marathon, et Emmanuel Rudolph Lévis 2h07 40. Donc ouais, il y a une belle densité autour des 2h07, 2h08. Et la tête d'affiche côté tricolore pour ce marathon, c'est Nicolas Navarro, l'Olympien, qui a un record à 2h05 52. Parce que là, ça commence à parler, hein, c'est dans les tout premiers rangs, qui vient d'abandonner au marathon de Barcelone. Il avait couru 30 km. Donc il a quand même 30 bornes déjà dans les pattes, mais ça peut être intéressant parce que il a pas fini, donc il a des repères déjà sur des allures et il va pouvoir aller aller jusqu'au bout cette fois pour jouer une médaille, je pense, et parce qu'on sait que le chrono il sera au second plan sur le marathon. On l'a dit en préambule, 264 mètres de dénivelé. C'est pas aujourd'hui qu'on aura un athlète sous les 2 heures. Ouais, c'est un peu dommage. Alors pour rappeler quand même, on sait jamais, mais parce que Nicolas Navarro avait essayé de tenter les minima pour les championnats du monde à Tokyo, malheureusement avec un abandon, mais c'est 2h05 et 18 secondes. Ça veut dire qu'il n'était pas très loin l'année dernière quand il fait 2h05 52. Effectivement, tu l'as dit, sur ce parcours-là, dans cette configuration-là, je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, il retente sa chance, c'est très bien. Il va participer à un 10 km comme d'autres au championnat de France ce week-end, Ouais. pour travailler un peu la vitesse. C'est un gros enchaînement quand même, hein, de faire 3 compètes en si peu de temps, mais il sait ce qu'il fait, ça c'est une évidence. Il a 34 ans, 5 sélections en équipe de France. Moi, j'espère qu'on va avoir une course avec un gars un peu foufou là, peut-être pas un Français, mais qui va partir super vite d'une autre délégation et qui va ramener tout ce monde là pour faire un beau chrono, parce que ce serait vraiment dommage qu'au championnat du monde à Tokyo, il n'y ait pas de Français sur le marathon. Ouais, c'est sûr, mais on a vu que les minima étaient très élevés et il va falloir bien cibler la fenêtre de tir pour les sortir, les minima, avoir les bonnes conditions, le bon jour, le bon lièvre, parce que c'est vraiment du très haut niveau pour choper ces minima. T'en as parlé brièvement, mais c'est vrai il va y avoir 3 athlètes de cette sélection qui vont être à suivre ce week-end au championnat de France de 10 km à Cogolin. Du côté de Cogolin, c'est vers Saint-Tropez, pour ceux qui connaissent pas trop. Il y a donc, on vient d'en parler, Nicolas Navarro qui va aller un petit peu faire le rythme sur 10 km. Il va y avoir Clémence Calvin également qui va chercher un peu de rythme euh, avant son marathon. Et également Raphaël Montoya, pareil, sur le 10 km avant de faire son semi-marathon. Donc ça fait partie intégrante de leur préparation pour cet événement. 15 jours avant, un petit 10 km, ça met en jambes. C'est bien connu chez les demi-fondeurs. En tout cas, voilà pour cette sélection. Moi, j'ai vraiment hâte personnellement de voir cette compète sur Eurovision. On vous le rappelle, ce sera à partir du samedi 12 avril. J'ai vraiment hâte de voir Jimmy Gressier sur ce format-là, pour une médaille. Emma Lombardi aussi, tu l'as dit, elle est tombée. Il y a de quoi gratter des secondes. C'est vraiment ces deux athlètes, moi, qui je vais suivre particulièrement, comme toute l'équipe de France, évidemment. Mais c'est un format qui est un peu original, c'est nouveau. Il y a ce classement par pays, moi, qui me motive vraiment à voir ce qui va se passer avec des jeunes qui vont se révéler et qui sont forcément prometteurs. Donc les 25 premiers de chaque nation vont participer au classement de leur pays, c'est du jamais vu. Et ça permet, à mon avis, d'avoir un événement qui va être super ambitieux pour cette première édition.
Ouais, on a hâte d'y être, on a hâte de suivre ça. Et moi, il y a une question que je voulais te poser, Stéphane. Dans cette sélection, on voit quand même qu'il y a des athlètes comme Léonie Perriot, Emma Lombardi, Raphaël Montoya et Benjamin Choquer qui viennent de pas forcément de l'athlétisme. C'est des triathlètes pour les trois premiers. Benjamin Choquer, il fait du duathlon, on en a parlé. C'est quand même assez particulier. C'est des athlètes qui préparent, par exemple, on prend l'exemple de Emma Lombardi. Elle finit quatrième des Jeux à Paris sur le triathlon. Donc elle nage, elle fait du vélo, elle fait de la course à pied, mais elle ne s'entraîne pas que sur la course à pied. Et là, elle va côtoyer, elle fait des chronos au même niveau quasiment que des athlètes comme Megdes Woldou, euh, qui ne préparent que ça. Comment on peut expliquer un petit peu que ces athlètes qui font des disciplines un peu transverses, ben, ils soient capables de performer autant sur la course à pied? Alors déjà, pour ceux qui se posent la question, les triathlètes doivent avoir une licence Fédération française d'athlétisme pour participer à des sélections. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se licencier dans un club de la fédération. Donc ça, c'est la première information. Typiquement, Emma Lombardi, elle s'est licenciée pour la première fois cette année, donc certainement avec des objectifs de sélection pour ces championnats d'Europe de running. Pour revenir sur le côté un peu on va dire physique et d'entraînement. Moi, je pense que tout est complémentaire. On le sait, le vélo, la natation, c'est complémentaire de la course à pied. Le meilleur exemple, c'est Cassandre Beaugrand qui a commencé par le cross-country, par les championnats de France de cross-country qu'elle a gagné à de nombreuses reprises. Donc, elle a eu un peu cette culture athlétique, cette éducation athlétique. Et en fait, je pense que tous ces triathlètes-là, ils veulent se confronter parce qu'on sait très bien que la course à pied, c'est un élément très fort de leur triathlon. Ouais, c'est Euh, la fin. Ouais. c'est la fin, on l'a vu aux Jeux Olympiques de Paris, ça se joue beaucoup, beaucoup sur la course à pied. Emma Lombardi, pour citer qu'elle, au dernier tour des Jeux Olympiques à Paris, elle était sur le podium. Elle finit malheureusement que quatrième, ce qui est déjà exceptionnel, mais elle était vraiment au contact des meilleures filles. Cassandre Beaugrand, c'est certainement la meilleure sur la course. Alors elle est meilleure aussi peut-être au vélo et peut-être aussi en natation maintenant, mais franchement, c'est ce qui doit compter pour ces athlètes-là. Le duathlon, c'est peut-être un peu particulier, mais je pense que Benjamin Choquer, il s'entraîne beaucoup, beaucoup en course à pied pour faire ce volume-là et pour s'aligner sur du marathon. C'est peut-être un peu différent des deux filles qu'on a citées. Ouais, en tout cas, on a vu aussi depuis des années chez les cadets juniors, notamment chez les cadettes juniors, souvent il y a des triathlètes au championnat de France de cross. Il y a des triathlètes qui jouent les tout premiers rôles. Alors, moi j'ai entendu souvent sur les bords de terrain de cross des entraîneurs un petit peu vexés qui disaient ouais mais ils s'entraînent beaucoup plus que nous, nos cadets, machin. Sauf qu'en fait, on se rend compte maintenant que elles tiennent dans la durée ces filles-là aussi. Elles sont fortes en cadette, elles sont fortes en junior et ça reste jusqu'en senior. Et Emma Lombardi en est le meilleur exemple. Elle a 23 ans maintenant et 32 minutes au 10 km. C'est vraiment, vraiment de très belles perfs. C'est une athlète qu'on va suivre et qu'on prendra plaisir à regarder avec le maillot de l'équipe de France d'athlée et certainement aussi à suivre sur les courses au mois de mai, sur les courses de triathlon. Effectivement, et la question qu'il faut aussi se poser, c'est peut-être est-ce qu'il y a des triathlètes qui finissent leur carrière ou qui basculent, on va dire, uniquement athlètes et running. Moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être que ça existe aussi, mais c'est beaucoup plus rare, j'ai l'impression. Ouais, ce qu'on peut surtout voir, c'est des anciens coureurs. Par exemple, le Britannique, je crois qu'il est champion olympique cet été à Paris, Alex Yeh, qui était un ancien pistard, un ancien coureur de 10 000 mètres. Je crois que chez les Espoirs, il avait fait des médailles au championnat d'Europe sur piste et qui était monté après sur le triathlon et avec le succès qu'on lui connaît parce que je crois qu'il est champion olympique à Paris cet été. Il me semble aussi, oui. Bon, on vous a bien présenté cet événement. Moi, maintenant j'ai hâte d'y être. Franchement, j'ai hâte de le suivre, de regarder ça donc dans 15 jours maintenant sur Eurovision Sport. C'est gratuit. On se retrouvera certainement pour parler des résultats avec nos Français qu'on va suivre, notamment nos deux têtes d'affiche actuelles, Jimmy Gressier et Mekdes Woldou. On vous tiendra informé de tous leurs résultats. Il y a un truc moi aussi que j'ai vraiment hâte de voir, c'est la performance de Clémence Calvin et surtout ce qui va se passer autour d'elle. Parce que on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est intriguant et qui nous intéresse. Et ben c'est tout pour nous aujourd'hui. On se dit à très très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel. À très bientôt sur la route.